Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance de la semaine et aujourd'hui c'est la pleine lune. C'est une pleine lune qui est éclipsée en plus de ça et qui a lieu en Scorpion. Bonjour, bonjour! Donc gros travail de nettoyage des tensions du passé et pour t'aider dans ce nettoyage, dans cette période mouvementée, dans cette, voilà, peut-être cette atmosphère un peu pesante en ce moment, sache que tu trouveras sur ma boutique en ligne une méditation de pleine lune et de guérison qui te permettra, je pense, de justement te défaire et transmuter le bagage généalogique de ta lignée. Donc on est parti pour cette guidance. Je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux, à te connecter à la pleine lune, à ton état émotionnel du moment et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi il est question de nouveau départ, hein. On part vers quelque chose de nouveau et en même temps c'est vraiment ce qu'on nous propose, hein, avec cette pleine lune, c'est d'arriver justement à lâcher les tensions du passé. Donc on te propose un nouveau départ, mais sur une thématique bien précise. Donc on a la carte de la dispersion. La dispersion, ça peut être partout et nulle part à la fois, mais elle veut aussi dire le nouveau départ, le changement. Hein, on va changer d'air, comme toutes ces petites brindilles là du pissenlit, on s'en va vers de nouvelles choses. Donc on lâche l'ancien pour aller vers le nouveau, pour aller s'implanter, se semer dans le nouveau, parce que comme on le sait, hein, ces petites pistilles vont aller dans le sol et elles vont créer de nouveaux pissenlits. Et donc du coup voilà, là on s'en va, on s'envole pour créer de nouvelles choses, aller vers de nouvelles contrées. Le message de ton corps, c'est être en groupe. On l'a eu la semaine dernière, il me semble. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc si en ce moment tu vois que tu as des problèmes avec tes genoux, si c'est quelque chose qui est compliqué, c'est sûrement qu'il y a que tu as un problème de positionnement dans le groupe. Comment tu te positionnes toi par rapport aux autres ou toi par rapport à l'autre. Et généralement ça vient de nos limites, de notre capacité à dire ben ça me va, ça me va pas, à poser justement nos limites. Donc peut-être qu'en ce moment, si c'est discordant, si tu sens que tu as des douleurs au genou, c'est que tu as un problème de respect toi-même, ou voilà, il y a quelque chose où tu n'arrives pas à poser tes limites. Et en même temps, le message de ton cœur, si tu as choisi le tas numéro 1, c'est le respect. C'est la carte du respect. Et on te dit, engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris de toi-même. Donc c'est arriver à respecter ce qui est, donc les autres, la nature, l'univers, mais aussi toi-même. Donc voilà, il y a peut-être une notion de respect qui est un petit peu compliquée pour toi, que ce soit envers les autres ou envers toi-même, et peut-être dans les deux sens. Et donc du coup, c'est ça qui fait que ton positionnement dans le groupe est compliqué et peut-être problématique. Donc en tout cas, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a cette espèce de nouveau départ justement, de repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases, d'arriver à être bien avec toi-même pour arriver à être bien avec l'autre et avec les autres dans le respect de tout et de tout le monde. Et donc du coup, bah, peut-être que ça te parle, en tout cas, je l'espère. Et du coup, bah, avec comment dire, cette guidance de pleine lune sur le thème de je m'autorise à briller, c'est peut-être que tu vas arriver à t'autoriser à être qui tu es pleinement, qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, pour justement arriver à te respecter et à plus en vouloir aux autres, et donc du coup à les respecter également. Et peut-être ne plus avoir de problème au genou si tu y es sujet ou sujette. Donc je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2 pour toi, pour cette guidance de pleine lune et sur le thème de je m'autorise à briller, on a une reconnexion au corps, une reconnexion au sacré, à qui tu es réellement. On a la carte du refuge, de la carte, voilà, d'arriver
à faire de son corps un refuge. On a la carte créer, donc la carte du message de ton corps qui te dit que bah, c'est temps de créer, qui est en lien avec le chakra sacré, et le message de ton cœur qui est celle de la fluidité. Donc on le voit, je trouve que les cartes sont quand même assez similaires. Sur celle-là et celle-là, on a cette espèce de faisceau lumineux clair au milieu de la carte, et sur celle-là et celle-là, bon, ben, les couleurs sont assez concordantes. Donc du coup, la carte créée te dit que le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton cœur pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc je pense qu'en fait là, ton corps, il a juste besoin que tu te reconnectes à lui, hein. Quand on voit ces deux cartes, là, clairement, la dame sur la photo, elle prend soin de son corps, elle se reconnecte à lui, elle retrouve ce lien et cette relation avec son corps. Et là, on te dit que le lien à ta créativité semble brisé, et que du coup, il a besoin que tu remettes du mouvement dans ton corps, que tu retrouves justement, que ton chakra sacré retrouve sa brillance, hein. Le chakra sacré, c'est aussi la confiance en soi, c'est sa capacité à aller de l'avant, c'est notre vitalité, c'est notre essence même. Et donc du coup, il y a ce lien qui n'est plus. Et comment s'autoriser à briller et avoir confiance en l'extérieur si justement on n'a pas cette vitalité à l'intérieur. Et en même temps, on a la carte de la fluidité qui nous dit que le chemin de la facilité est semé d'embûches et de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc là, c'est comme si, quand je regarde toutes les cartes, c'est comme si tu n'étais plus en lien avec toi-même, et que donc du coup, tu te perdais dans des facilités, mais qui t'éloignent de toi, de ton corps, de ta vibration, de ta vitalité, de qui tu es vraiment. Et là, voilà, on te demande de te reconnecter à ton corps, de retrouver ce lien avec toi-même pour pouvoir créer, pour pouvoir à nouveau briller, à nouveau montrer qui tu es vraiment. Donc je sais pas si ça te parle, mais si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, je pense qu'on arrive dans une impasse. Je pense qu'on arrive dans une impasse parce qu'on a des cartes qui sont assez tranchées. On a la carte de l'infertilité. Donc l'infertilité, c'est vraiment le cercle vicieux, le cercle invertueux. C'est le cercle où il se passe rien, où il y a de cet endroit, rien ne peut pousser, rien ne peut fleurir, rien ne peut sortir de terre. Et donc du coup, c'est vraiment voilà. On arrive sur l'infertilité. Le message de ton corps, c'est la cassure, hein, la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Donc clairement, avec ces deux cartes, on voit que tu es dans un cercle invertueux. Tu es arrivé à un point où il n'y a plus de possibilités. Donc le moment est venu de te poser, de te déposer, peut-être de lâcher ces choses que tu gardes, que tu retiens. C'est peut-être en lien ou non avec ta lignée. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le passé, puisque c'est un tirage de pleine lune, et cette pleine lune nous amène à lâcher justement sur les tensions du passé, donc à voir ce qui fait que tu es en boucle et que du coup on arrive à un point de cassure. Et le message de ton cœur, c'est la carte des jugements qui te dit que ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, c'est un moment assez tendu, assez compliqué. En tout cas, ça a l'air au vu des cartes. Et il est temps de sortir de ça. Et cette pleine lune, peut-être qu'aujourd'hui, elle est très difficile pour toi parce qu'elle vient appuyer sur ce qui va pas. Ce tirage vient aussi appuyer peut-être sur ce qui va pas, mais c'est ce qui va te permettre d'en sortir, en fait, de dire ok, j'arrête de continuer à essayer d'avancer dans l'impasse, je sors de ça et justement je retourne vers autre chose. Donc prends un temps de pause, là, prends ce moment pour te déposer, peut-être fais la méditation ou va te balader ou prends un temps juste pour toi pour arriver à sortir de ce cercle dans lequel
ben, ça mouline mais ça n'avance pas. Si ça te parle, ben mets-moi un petit commentaire. Voilà pour le tirage de la semaine. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain.